Lorsque Stephen a vu des fleurs sur la tombe de sa défunte épouse, il a voulu savoir qui les avait plantées. Il a finalement découvert qu'il s'agissait d'une jeune femme nommée Anna, qui lui a raconté une histoire émouvante sur le geste de sa femme. Stephen a alors décidé de la surprendre et de lui donner plus qu'elle n'aurait jamais imaginé. On s'attend à ce que cela arrive quand on épouse quelqu'un, mais si est toujours une notion abstraite, loin dans le futur, pensait Stephen en regardant la tombe de sa femme. Emma avait été son amour de lycée, et ils s'étaient mariés juste après avoir obtenu leur diplôme du lycée de Bâton Rouge en Louisiane. Elle était la femme du Sud la plus parfaite et la plus correcte. Beaucoup de ses amis disaient combien il avait eu de la chance de gagner son affection. Stephen lui en est reconnaissant et se réjouit de vivre une vie de bonheur avec elle. Cependant, ils ont rapidement traversé des moments difficiles parce qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Après des années de visites chez le médecin et de traitements qui ont mis le corps d'Emma à dure épreuve, Stephen a décidé d'arrêter. Il lui a dit qu'il était assez bien l'un pour l'autre et que la vie était trop courte pour souffrir ainsi. Sa décision fonctionne, ils vivent heureux et voyagent dans tout le pays en profitant de leur amour. Mais à 65 ans, on diagnostique chez Emma un cancer en phase terminale et elle meurt quelques mois plus tard. Nous finissons tous par mourir, mais ce jour est arrivé plus vite que je ne l'aurais jamais imaginé, poursuit Stephen, qui se sent plus seul que jamais. Un an s'était écoulé depuis son décès et il se rendait sur sa tombe une fois par semaine, pleurant toujours sa perte. Stephen était tellement plongé dans ses pensées lors d'une de ses visites qu'il a failli ne pas remarquer une nouvelle série de roses plantées sur l'herbe à côté de sa tombe. Il fronça les sourcils et se demanda si c'était le jardinier du cimetière qui avait fait ça. La tombe d'Emma était à l'écart des autres, donc cela devait être intentionnel. C'étaient les fleurs préférées d'Emma, après tout. Mais quand il a demandé à la personne en charge, elle n'avait aucune idée de ce dont Stephen parlait. « Je suis désolé, monsieur Davis. Le jardinier ne plante jamais de nouvelles fleurs près des tombes », lui assura le gardien du cimetière. Peut-être s'agissait-il d'une âme bienveillante, s'est-il demandé. Quoi qu'il en soit, Stephen a décidé de venir tous les jours et de voir s'il pouvait trouver le coupable. 5 jours plus tard, il a découvert une jeune femme qui s'occupait de certaines roses. « Excusez-moi, mademoiselle. Êtes-vous la nouvelle jardinière du cimetière ?» Stephen a interrogé la femme. « Oh, bonjour, monsieur. Non, je me suis faufilé et j'ai planté ces roses en l'honneur de cette femme », a-t-elle répondu. « Vous la connaissiez ?» se demanda Stephen. Lui et Emma n'avaient habituellement pas de secret l'un pour l'autre, il était donc curieux de savoir pourquoi cette fille avait décidé de faire cela. « Je l'ai connue brièvement. Il y a environ 4 ans, ma mère m'a mis à la porte de la maison. J'avais juste 14 ans et je n'avais rien à mon nom. Un jour, je suis allé dans le jardin de cette femme, j'ai volé quelques roses et j'ai commencé à les vendre près du supermarché pour gagner quelques dollars pour manger. J'ai fait ça pendant 3 jours jusqu'à ce que cette femme m'attrape. Je pensais qu'elle allait me crier dessus, mais Madame Davis n'était pas en colère, a-t-elle révélé. Continuez, a-t-il insisté. Eh bien, elle m'a invité chez elle et m'a offert un petit déjeuner. Je lui ai dit que je m'appelais Anna et pourquoi je volais ces roses, a expliqué Anna. Elle a été très gentille avec moi et a proposé de m'aider. Elle a appelé une assistante sociale.
Je n'avais aucune idée de ce que qu'était le CPS à l'époque, et ils sont venus me voir. J'ai été placé dans un foyer d'accueil et je suis retourné à l'école. Et, Madame Davis m'a donné ce bracelet pour me souvenir d'elle. Stephen regarde le bracelet au bras d'Anna et sait qu'elle dit la vérité. Emma l'avait soi-disant perdue il y a des années. Waouh, c'était très gentil de la part de Madame Davis. L'avez-vous vu souvent par la suite ? Stephen demande, voulant en savoir plus sur leur lien. Non, ma famille d'accueil vivait à Carville, donc je ne l'ai pas revue. Je suis venu la chercher il y a un mois, et il n'y avait personne à la maison. J'ai frappé à la porte de ses voisins, et ils m'ont dit ce qui s'était passé, poursuit Anna. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit partie. Je voulais la remercier pendant tout ce temps. Elle m'a aidé du mieux qu'elle a pu. Stephen sourit, se rappelant combien sa femme avait été gentille avec tout le monde. L'histoire d'Anna n'était donc pas surprenante. Il décida de se présenter correctement. Anna, je suis Stephen, le mari d'Emma. J'ai remarqué les roses que tu as plantées. Merci, dit-il point haut. Vous êtes son mari. Mes condoléances, M. Davis. Oui, je voulais faire quelque chose, mais je pensais qu'un bouquet se périmerait trop vite. J'ai acheté quelques roses et j'ai espéré qu'elles fleuriraient ici, dit Anna. Mais je ne peux plus les entretenir. Je dois quitter la ville. Je ne peux pas trouver de travail ici, et j'ai déjà 18 ans. Et votre famille ? Ma famille d'accueil ne m'a jamais adopté. Leur maison n'a jamais été la mienne, alors je me débrouille seul maintenant. Je n'ai plus beaucoup d'économies, et j'ai essayé de trouver un emploi, mais si est difficile. Je dors dans des refuges depuis que je suis arrivé, a-t-elle précisé. Vous savez quoi ? Viens à la maison avec moi. Laisse-moi te faire à manger, propose Stephen. Anna ne sait pas quoi penser, mais elle accepte l'invitation après quelques instants d'hésitation, pensant qu'il doit être tout aussi gentil que Madame Davis. Stephen la fait dîner chez lui et la surprend en lui proposant de rester chez lui aussi longtemps qu'elle le souhaite. Je ne comprends pas. Pourquoi faites-vous cela ? Je suis une étrangère. Vous ne me connaissez pas du tout, s'inquiète Anna. Je suppose que je le fais pour les mêmes raisons que ma femme t'a aidé à l'époque. Tu as peut-être 18 ans, mais tu es toujours un enfant à mes yeux, a répondu Stephen. Anna ne revenait pas de sa gentillesse et a accepté de rester un moment jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. Cependant, Stephen est devenu comme une figure de grand-père pour elle, et elle ne s'en est jamais éloignée. Lorsqu'il tombe malade plusieurs années plus tard, elle est là pour l'aider. Malheureusement, il est mort dans son sommeil, et Anna n'avait aucune idée de l'endroit où aller. Mais au moins, elle avait travaillé toutes ces années et avait assez d'argent pour trouver un nouvel appartement. Mais Stephen avait une autre surprise pour elle. À l'enterrement, son avocat s'est approché d'elle. Vous êtes Anna Smith, n'est-ce pas ? Vous devez venir à mon bureau demain ou plus tard dans la semaine. Nous y signerons tous les documents et réglerons tout correctement, a annoncé l'homme. Je suis désolé. Quoi ? Quel document ? Que devons-nous régler ? Demande Anna, confuse. Oh, je suis désolé, je n'ai pas été clair. Normalement, nous devrions faire une lecture du testament, mais vous êtes la seule bénéficiaire de M.
Davis, donc ce n'est pas nécessaire. Nous avons besoin de votre signature et de quelques éléments pour vous transférer tous ces biens, explique l'avocat. Anna ne pouvait pas le croire. L'avocat poursuivit, révélant que M. Davis lui avait tout laissé, y compris la maison et ses économies considérables. Elle n'avait donc pas à quitter le seul vrai foyer qu'elle avait connu toutes ces années. Lorsque l'avocat a fini de tout expliquer, elle a éclaté en sanglots et l'a serré dans ses bras, incapable de contenir sa joie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Un seul geste gentil peut changer la vie de quelqu'un. Emma a aidé Anna alors qu'elle n'était qu'une petite fille, et elle n'a jamais oublié le geste de cette femme plus âgée. N'importe qui peut devenir votre famille. Stephen a rencontré Anna au moment où il se sentait le plus seul dans la vie, et ils sont devenus une famille. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé ce récit, vous aimerez peut-être celle-ci évoquant l'histoire d'un homme qui interdit à sa femme d'entrer dans une pièce de la maison, mais elle le fait quand même. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.